I am so pissed off. C'est pas possible. We did it to ourselves. Like, we definitely did it to ourselves. On n'a pas... J'ai dû rêver. On n'a pas perdu ce match. Une équipe qui n'avait rien d'autre que Haller, qui aujourd'hui avait Haller et le public, et c'est cette équipe-là qui se trouve être en finale. Tout ça, c'est notre faute à nous. C'est même pas la faute des Ivoiriens, c'est notre faute à nous. On s'est fait ça tout seul. On n'a jamais préparé ce match comme on devait le préparer. On n'a jamais pris les choses au sérieux. Les mecs étaient concentrés. Je ne sais pas qui dans l'entourage de ces garçons-là pensait qu'il fallait utiliser le succès du foot pour pouvoir ramener la politique là-dedans. Je suis autant congolais que vous. Vous allez m'insulter, insultez-moi. J'en ai rien à faire. Il ne faut... Nous, on est le seul pays au monde où les années passent et on n'apprend pas qu'il ne faut pas mettre la politique avec le sport. Les joueurs de foot, ce sont les joueurs de foot. Les joueurs de foot, ça doit rester les joueurs de foot. Ils doivent rester concentrés sur le foot. Ça ne veut pas dire que parce qu'ils n'en parlent pas, qu'ils ne sont pas patriotes ou qu'ils aiment moins le pays. La personne qui a eu la brillante idée de pouvoir faire en sorte que tout le monde parle aussi est la personne qui a déconcentré l'équipe. C'est une honte de vouloir acheter les succès de ces mecs pour pouvoir se faire une réputation, pour pouvoir faire parler de ce qui se passe à l'est du pays. Les seules personnes qui sont responsables de ce qui se passe à l'est du pays, ce sont les politiques, ce sont les politiciens. C'est eux qui doivent mettre fin à cela. Le foot ne doit pas servir à vouloir mettre la lumière sur quelque chose dont eux, ils sont incapables. Pour le reste, que vous dire les mecs? On a un capitaine formidable. Ça, c'est la parenthèse est terminée. Pour le reste, que dire? On a un capitaine formidable. On a une équipe qui s'est révélée. On a les mecs qui ont tout donné. Voilà. Nous, on venait ici en touriste. On va dire la chose. Hein. Nous, on venait ici en touriste. Pour nous, passer la phase de poule et être en 8e, c'était déjà gagné. On est arrivé en demi-finale. On aurait tous voulu être en finale. C'est le résultat qu'on aurait tous voulu. Mais nous, on est chrétiens. On est vrais chrétiens. Et dimanche, on doit être à l'église. Donc, les joueurs ont décidé que comme on doit être à l'église dimanche, ben, on va jouer le match de samedi. Match qu'il faudra absolument aller gagner. Pourquoi? Parce que ça montrerait la force de ce groupe. Ça montrerait la force de ce groupe et ça permettrait que le 12, la fête soit encore plus belle. Pour ceux qui sont au pays, nous, on est à l'extérieur du pays et nous, on est fiers de vous. On a toujours été fiers d'être congolais. On s'est toujours senti incroyable d'être congolais. Mais là, on a encore été plus. Grâce à vous. Grâce aux efforts. Un groupe est né, une équipe s'est découverte. Il y a des belles années devant si personne, il faut bien écouter, il y a des belles années devant si personne qui n'est pas du foot se met dedans. C'est-à-dire tous ces gens qui font la politique, tous ces gens qui cherchent l'image, restez dehors de l'équipe nationale. S'il vous plaît. On a un futur qui est génial. On a des joueurs qui sont mis dans l'histoire. On a une équipe qui pense à représenter le peuple. Et on a un coach qui travaille pour faire en sorte que l'équipe soit la meilleure possible. On a été tellement satisfait, on a été tellement content qu'aujourd'hui même la parole merci est très peu. Vous dire merci pour ce que vous avez fait, c'est très peu. Pour ceux qui sont au pays, ils vont venir le 12 parce qu'ils doivent jouer le match, je crois qu'ils jouent le match le 10. Il y a la cérémonie des médailles et des restes le 11. Le 12, ils vont être à la maison. Faites-leur sentir qu'ils sont à la maison. Allez les chercher à l'aéroport. On n'a pas gagné, on s'en fout. On n'a pas gagné, on s'en fout. Peu importe ce qui se passe contre l'Afrique du Sud. Allez les montrer ce que c'est que de représenter le pays. Ils nous ont tous rendus heureux. Ils nous ont tous défendus. Ils nous ont tous représentés de la meilleure façon possible. Et c'est maintenant, c'est à nous de pouvoir leur montrer qu'on est généreux avec eux. Ça a été un baume dans l'âme. Ça a été une aventure merveilleuse. C'est une peine que ça se termine face à la pire de Côte d'Ivoire de l'histoire. Mais bon, on reviendra. Parce que si tout est mis en place pour fonctionner, on reviendra. Merci à ceux dont c'était la dernière compétition. Voilà, ils se connaissent. Il faut partir, il faut laisser la place maintenant. Et les objectifs, c'est clair. Dans 18 mois, on est de retour au Maroc.
2025. Et cette fois-ci, on va essayer de ramener la coupe. Et dans 2 ans, vous savez ce qui se passe. Dans 2 ans, il y a le mondial. Je m'en fous. Je m'en fous de ce qui va se passer entre aujourd'hui et 2026. On doit être au mondial. On doit être au mondial. Ça passe par là. Le projet, pour qu'il puisse grandir, passera par là. Il faut être au mondial. Il y a 9 places à prendre. Il faut être au mondial. Il faut être au mondial. Merci à cette génération qui a été énorme. Merci au coach qui a été énorme. Merci à tout le monde qui est allé en Côte d'Ivoire pour représenter le pays. Félicitations à vous les mecs. Vous avez assuré. Les politiques qui restent dehors, qui s'occupent de la politique, qui s'occupent du pays et qui puissent arranger leurs histoires. C'est pas aux joueurs de faire ça. Le foot n'est pas là pour ça. Les footballeurs ne sont pas des politiciens. On other news, saying Nigeria in final of the AFCON. It looks like so easy though. Nigeria has played 20 times the AFCON. 20 times. They've been in semi-final 16 times. And out of the 16 times, they advanced to the final 8 times. The eighth final is on Sunday. And if they win, they will win the 4th AFCON in history. So they would have done half semi-final qualifying, half final winning. What else do you want to say? Nigeria is quality. Nigeria is mental. Nigeria is brutal. Today's game, we stay in the story like Nwabali's confirmations game, is also the game where you confirm that Nigeria is something else. They went through it. They suffered through it. Just imagine how crazy it is. Minute 90, it was 2-0 for Nigeria, and Nigeria was qualified. Like, I was even lucky to have it during my break, and I say, that's it. And you don't know how a VAR shows up, say that the goal is overturned, and it's a penalty for South Africa. South Africa score. They went to the extra time. Nigeria, for the first, I'm pretty much sure that I'm not exaggerating. For the first time of my life, I've seen Nigeria shambling, Nigeria shaking, and you don't know how. They end up in penalty where everyone should, after seeing what South Africa did last time, could think that South Africa will do it again, and they end up winning against South Africa. Like, if there is one team in the AFCON who deserve it, it's Nigeria. Plus, just see what Osimhen does. My goodness. This guy is brilliant. This guy is the incarnation of, I am going to give it all for my country. This guy was injured on Sunday. No, he trained on Sunday with some stuff on his foot. He didn't train on Monday. Travel yesterday afternoon, make a session of 3 hours, and then today he ran 112 minutes. Osimhen wants this stuff. I really hope for Nigeria that you are going through the whole way, because if there is a team who really deserve this, it's you, Nigeria. See you next time. Share, comment. Ciao.